Bonjour, en ce 26e dimanche ordinaire, je vous propose de commencer par jouer à Question pour un champion. Top. Je suis un mot d'origine hébraïque. Je suis présent dans la Torah, mais aussi au cœur de la vie chrétienne. Je suis composé de 4 lettres. Dans la Septante, la Bible grecque, on m'a traduit « Ainsi soit-il ». Dans la Vulgate, la Bible latine, on me traduit « fiat ». Dans les évangiles, on me trouve sous le vocable « en vérité ». Je suis un mot familier de nos liturgies. Je conclus les prières, les oraisons et les bénédictions. On me prononce à la réception de l'Eucharistie. Bravo, vous l'aviez deviné, il s'agit du mot « Amen ». Ce petit mot qui n'a l'air de rien est un mot qui dit tout. Et pour nous l'expliquer, Jésus raconte une parabole. Elle met en scène un vigneron et 2 fils. Ils sont appelés tous les 2 pour travailler à la vigne. Ils sont donc invités à faire un choix qui oblige de leur part une réponse. Cette réponse, c'est l'amen de nos liturgies. Cet amen qui est une réponse qui met en cohérence le dire et le faire. Par sa question, le maître de la vigne invite ses fils à aller jusqu'au bout de l'amen, autrement dit, d'aller au fond de leur cœur, le lieu du repentir, afin de répondre. Si l'on transpose la parabole et que nous nous mettons à la place des fils, voilà ce que ça pourrait donner. Le oui, l'amen enthousiaste du second fils, qui finit par être un non, c'est un chrétien par réflexe, par conformisme, par habitude. Il respecte scrupuleusement tous les commandements de Dieu et de l'Église. Du bout de ses lèvres, c'est un professionnel du oui, un oui à Dieu, mais son cœur n'y est pas. Quand il entend l'Évangile, il est d'accord, il trouve que c'est bien, que c'est beau, mais son cœur n'y est pas. Et quand la foi bouscule ses vieilles habitudes, entame son confort, exige l'engagement, il a 1001 raisons, 1001 excuses, et l'amen devient non. L'attitude du premier fils est tout autre, pas d'enthousiasme. Il mesure sa faiblesse. Il devine combien l'obéissance au Père va déranger son petit train-train quotidien. Devant la hauteur de l'Évangile, il est pris de vertige et il recule, paniqué. Mais son cœur réfléchit. Il voudrait bien, mais c'est trop dur, il n'y arrivera pas. Et voici le miracle de la conversion. Au terme d'une lutte intérieure, il se met à pratiquer réellement ce que tant d'autres affirment verbalement. Et discrètement, il s'attelle à l'exigence évangélique en commençant par des petits engagements concrets. Progressivement, ce fils se laisse toucher par la gratuité de l'amour du Père, tout comme les prostituées, les exclus, les irréguliers de la société du temps de Jésus. Je pense à cette parole du Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Le Seigneur fait de belles choses dans le cœur de celui ou celle qui se laisse toucher. Les « Amen » que nous disons 10 fois dans la messe sont autant d'occasions pour chacune et chacun d'entre nous de mesurer que l'Évangile, l'adhésion à Jésus-Christ, nécessite une conversion de notre cœur qui doit nous transformer au point de devenir de véritables disciples
qui suivent de près Jésus en accomplissant avec lui et dans son esprit l'Évangile. Beaucoup travaillent dans la vigne du Père alors même qu'ils semblent avoir répondu non. Que d'hommes, que de femmes, sans pratiquer une religion, sans clamer les grands mots d'amour et de charité, vivent avec une générosité qui transfigure la vie. Aujourd'hui encore, on les rencontre là où parfois on ne s'y attend pas. Oui, Dieu fait signe de tous côtés. Les paroles passent, le témoignage reste. Avec l'aide de Dieu et son soutien, essayons de vivre en enfants de l'Amen. Bonne journée à toutes et à tous.